bonjour. Dans ce second temps de parole, nous allons parler sport, nous allons parler de la jeunesse qui réussit et nous allons faire un petit saut de puce vers Ouangani avec Madi Saïd qui est ancien président de l'Union sportive de Ouangani, très investi dans le développement de cette association, et puis aussi El Hakmi Loudjoumoudine. Bonjour messieurs. Bonjour Madame Anne, bonjour chers auditeurs, auditrices. Bonjour à toutes et à tous et particulièrement à nos spectateurs de l'US Ouangani qui nous suivent. Alors, l'Union sportive de Ouangani, c'est une association dans laquelle vous travaillez depuis extrêmement longtemps. Madi Saïd, vous en avez même été le président par le passé et vous avez toujours eu à cœur de pousser les jeunes footballeurs de cette association. Oui, en effet, tout le monde connaît l'Union sportive de Ouangani à Mayotte. Il a été jusqu'à avoir la Coupe de Mayotte. Donc c'est vrai, on a à cœur ce club, c'est un patrimoine pour nous. C'est pour cela qu'on n'a jamais quitté la navire, quelles que soient les circonstances. On est toujours à côté pour pouvoir accompagner la jeunesse pour le développement de cet sport et puis naturellement leur éducation aussi. El Hakmi, il y a combien de licenciés à l'Union sportive de Ouangani aujourd'hui ? À l'Union sportive de Ouangani, on est à peu près aux alentours de 240 licenciés. De quel âge à quel âge ? On a une base école de football, donc à partir de 6 ans, et puis il n'y a pas de limite d'âge jusqu'à ce que le corps ne réponde plus, on peut dire ça comme ça. Alors vous êtes un club qui a été primé et reconnu d'abord par la Fédération française de football. Vous êtes reconnu comme une école avec un label bronze. Si vous pouvez le montrer. Oui, en effet, l'Union sportive de Ouangani a œuvré, comme il a été dit par le secrétaire, à partir de ici, en tout cas, toutes les catégories confondues. Filles et garçons, puisque là, c'est l'école féminine. Aujourd'hui, l'école de l'Union sportive de Ouangani a toutes ces catégories. Donc, pour la raison pour laquelle ils ont été reconnus 2020-2023 de cette école de foot, avec un label. Et vous avez une autre distinction ? Oui, nous avons une autre distinction, c'est vrai. Là, sur le coup, pas fédéral, mais au niveau de la Ligue mahoraise de football, qui a eu son AG ce week-end. Donc, cette distinction, en fait, qui vient récompenser tout le travail effectué par nos éducateurs. Donc là, c'est le label jeune, donc, qui marque aussi l'ancrage véritablement du club sur les effectifs jeunes, parce que on connaît la population mahoraise par sa jeunesse. Donc nous, nos premières missions, c'est de pouvoir encadrer cette jeunesse afin de leur proposer un cadre, on va dire, footballistique, serein, sécurisé, et leur permettre d'avoir un développement aussi personnel. Alors, Madi Saïd, par le passé, il y a quelques années, 5-6 ans, un groupe de jeunes footballeurs de l'Union sportive, vous les avez mis dans l'avion, vous les avez envoyés faire un tournoi de football en métropole. À l'appui de ce tournoi, il y a eu toute une sensibilisation à la citoyenneté. Vous les avez emmenés visiter des tas de choses à Paris. Tous ces jeunes aujourd'hui ont super bien réussi. Oui, en effet, justement, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'Union sportive de Ouangani, ce n'est pas que le sport. On essaie aussi d'accompagner au niveau éducation, culture et autres. Effectivement, on avait déjà fait 2 projets de sortie en métropole en collaboration avec l'AMJC. À l'époque, j'étais président de ISO, en collaboration avec le président de l'AMJC. On a fait une collaboration et on avait amené une partie des jeunes pour le foot et une partie pour faire la culture en métropole. Et on a profité de ce déplacement en métropole pour faire visiter nos jeunes, nos instances parisiennes, pour qu'ils puissent justement, que ça rentre dans leur mémoire. Effectivement, aujourd'hui, ces jeunes-là, les 2 groupes qu'on avait fait avec une distance, et on a fait, après 4 ans plus tard, on a fait une autre sortie. Tous ces jeunes-là ont réussi. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on est là aussi, on est en train de préparer une sortie en métropole, et que je laisserai au secrétaire du club pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et nous développer cette sortie en métropole dans les jours à venir. Alors El Hakmi, combien de jeunes vont prendre l'avion ?
Combien de jeunes vont prendre l'avion? 13 jeunes. 13 jeunes. De quel âge à quel âge? C'est des jeunes, dans le jargon, on parle des U13. Donc, c'est des jeunes qui ont 12 ans et 13 ans. Alors, ils partent pour faire un tournoi de foot qui va se dérouler où cette fois? Le tournoi de foot va se dérouler dans la région Pays de la Loire, dans le 85 à Vendée, à Châlons. Donc, c'est un tournoi international qui va accueillir des clubs ukrainiens, marocains, venus d'Algérie aussi, mais aussi des clubs hexagonaux. Donc, ça permettra à nos jeunes de découvrir d'autres personnes, d'autres types de cultures et d'autres manières de jouer au football. Pourquoi est-ce que quand on fait du football, c'est important de se confronter et de se mesurer à des équipes? Parce que dans les championnats, finalement, c'est toujours un peu les mêmes équipes qu'on rencontre. Pourquoi est-ce que c'est important de rencontrer des équipes qui n'appartiennent pas à notre sérail, entre guillemets, quotidien? C'est l'ouverture d'esprit. Parce que, comme on l'a dit, l'école de foot, c'est véritablement de pouvoir travailler au-delà de l'aspect technique sur d'autres aspects. Le respect, mentalité, l'engagement, la solidarité, la tolérance. Et le fait de pouvoir se confronter à d'autres jeunes du monde, c'est s'ouvrir au monde. Et le président parlait du fait que les jeunes qu'ils avaient pu amener la dernière fois ont réussi dans leur vie professionnelle. L'idée, c'est d'être tirer dans le même sens, c'est que permettre à ces jeunes-là de découvrir d'autres personnes, apprendre de l'autre et pouvoir, dans sa vie personnelle, s'en sortir. Donc 13 jeunes qui vont partir, le voyage, c'est quand? Concrètement, le voyage, c'est demain. Quand je dis demain, c'est au mois de mai. Plus précisément, c'est dans moins d'un mois, c'est un mois. Plus précisément, on part le 12 juin pour revenir le 24. Parce qu'on a 3 jours de tournoi. Et après, comme on a dit, ça ne s'arrête pas qu'au tournoi. Après, il y a d'autres choses qu'on va faire découvrir à ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se fait et de préparer leur avenir. Alors, ils vont être reçus au Sénat par le sénateur Tani, je crois, c'est ça? En effet, oui. On a travaillé avec nos parlementaires, les 4 parlementaires de Mayotte. Donc oui, il y a une visite qui est prévue au Sénat. De mémoire, le secrétaire me corrigera si je me trompe. De mémoire, on est reçu par monsieur le sénateur Hassani Abdallah et Tani Mohamed pour le 19 juin. Du 19 juin, oui. Vous allez visiter l'Assemblée nationale? Effectivement, oui. L'Assemblée nationale aussi. On a eu l'invitation de monsieur le député Mansour Kamardine, qui va nous recevoir aussi le 21 juin au Parlement avec une visite guidée et tout ce qui se passe autour de Sénat et là où il travaille. Donc Sénat, Assemblée nationale, Tour Eiffel, je crois aussi. L'incontournable Tour Eiffel, bien sûr. Oui. On ne peut pas aller jusqu'à Paris avec 13 jeunes sans faire un tour à la Défense, Tour Eiffel, pour montrer c'est quoi la Tour Eiffel, c'est quoi l'Arc, c'est quoi voilà, tous ces coins. Ces monuments importants et emblématiques. En métropole. Oui, nos jeunes, on va faire en sorte qu'ils aillent visiter ces endroits. Autre chose, vu que notre planning arrive en même temps que match d'équipe de France, on est en train de voir avec la Fédé. J'ai fait appel aux partenaires qu'on a contactés pour qu'on puisse bénéficier aussi de cette chance d'accéder au Stade de France et voir le match d'équipe de France et la Grèce, si je me trompe. France-Grèce, oui. France-Grèce. Je ne me trompe pas, qui est daté du 19 même, juin. Donc là, vous avez eu là, parce qu'on en avait déjà évidemment discuté, vous avez obtenu les places? Pas encore? Pour l'instant, on est en train de faire le lobbying, il faut le dire, profitons, dire le mot. Envoyons un message. C'est pour ça que j'ai dit que nous faisons appel à tous les différents partenaires qu'on a sollicités pour nous accompagner, la Ligue de Mayotte, la Fédé. Figurez-vous qu'on a fait le déplacement jusqu'à la Fédé pour justement plaider cette cause et avoir très importante et avoir cette place. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent ce matin, depuis Mayotte jusqu'à Paris, on est demandeur de ce 20 places pour nos jeunes pour qu'ils puissent accéder au Stade de France et voir l'équipe nationale et applaudir en direct. Et ce sera un événement merveilleux.
Si ça pouvait marcher. Donc, les dirigeants de la Fédération française de football, 20 places, c'est franchement pas grand-chose pour un grand bonheur pour tous ces jeunes de Ouangani. Ils sont déjà partis ou c'est la première fois qu'ils iront en métropole? C'est la première fois que ces jeunes-là vont quitter Mayotte, vont quitter même partir à La Réunion. Ils n'ont jamais quitté le cercle mahorais. Donc, véritablement, ce projet... il faut le soutenir. Il faut le soutenir parce que c'est pour notre jeunesse, c'est pour notre avenir. Aujourd'hui, on connaît le contexte un peu localement. C'est parce que... Et à Ouangani en particulier. Et à Ouangani en particulier. Donc, il y a véritablement nécessité, et c'est un appel à l'aide à tous les partenaires qui nous écoutent. Soutenez le projet U13 de l'US Ouangani parce que c'est au-delà, encore une fois, du voyage sportif. Il y a véritablement tout un pas sociétal, culturel qu'on essaie de développer pour permettre à ces jeunes-là de découvrir leur territoire, au-delà de Mayotte, la France, et puis le monde. Donc, soutenez-nous. Alors, Ouangani, vous êtes quand même plutôt doué en football parce que vous arrivez à faire sortir des jeunes et à les inscrire dans les pôles espoirs et même à les faire recruter dans les écoles de formation de clubs prestigieux. Même à les faire entrer dans des formations de clubs prestigieux parce que c'est tout un travail, on va dire, c'est un travail de toute l'équipe de nos éducateurs. Il y a les éducateurs qui travaillent, il y a la Ligue qui soutient. Après, on a le jeune Samir Saïd Haribou qui est passé par chez nous, qui est maintenant au FC Lorient. Donc, cela prouve tout le travail qui est fait par nos éducateurs, mais qui est à faire pour notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on a le jeune Saïd Haribou, mais on a aussi une jeune femme, Oriane, qui est aussi en équipe de France. Donc, qui vient également, qui est passée par chez vous? Non, qui n'est pas passée par Ouangani, mais qui est passée par Pamandi, il me semble. Donc, ça montre tout le travail réalisé ici localement et la nécessité de soutenir les projets en faveur de la jeunesse. Donc, un message aussi, on parlait des partenaires, à la Drages. On a besoin que la Drages soutienne ces types de projets. On a besoin que le département soutienne ces types de projets et les communes. Donc, on a besoin de vous. Les associations ne s'en sortiront pas toutes seules. C'est un travail collectif. Donc, oui, on œuvre pour permettre à nos jeunes d'entrer dans les meilleures écoles de football de métropole. Tout est bouclé, vous partez. Ou il vous manque encore des petites choses? Parce qu'il n'y a personne qui nous écoute, alors profitons-en. Justement, tout n'est pas bouclé. Voilà, donc c'est important. Vous avez besoin de quoi, Madi Saïd? Voilà, la nerf de guerre pour faire ce genre de projet, c'est le finance. Et on est d'accord. C'est le finance et on profite de cette antenne pour vraiment remercier les partenaires qui ont déjà répondu présent. Alors, c'est qui vos partenaires qui ont répondu présent? Pour ne pas vraiment en fâcher une, ou un ou plusieurs, on connaît des partenaires. Il y a la ville de Ouangani. C'est bien sûr la ville de Ouangani qu'on remercie, qu'on remerciera. Voilà, parce qu'ils soutiennent vraiment à cœur ce projet, ils travaillent, ils sont derrière nous. On fait appel, comme ça a été dit par le secrétaire, le département, oui, cette année, ils ont dit qu'ils ne vont pas financer parce qu'il y a les Jeux des îles, mais quand même, on fait appel, qu'ils puissent regarder dans le fond de tiroir s'il y a quelque chose, il y a un moyen de tirer, faire une exception à l'US de Ouangani qui fait une première sortie en métropole. Oui, le conseil départemental de la ville de Ouangani soutient le projet, il se bat. Mais au niveau du département en elle-même, oui, tout le monde a eu ce courrier, mais ça ne s'arrête pas là. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut aller faire. Voir les privés, les partenaires privés. Air Austral vous soutient? Oui, Air Austral, on a pris les billets chez eux. Ah mais oui, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'est qu'ils vous les offrent, au moins en partie. Si le DG de Restral nous écoute, on a besoin que vous nous offrez les billets. Mais oui, mais c'est ça, c'est chercher les billets. Vous avez par exemple Carrefour maintenant. Carrefour a des places au Stade de France. On a sollicité Carrefour, mais encore une fois, si le DG de Carrefour nous écoute... Mais il vous écoute, le DG de Carrefour. On a sollicité Carrefour et nous sommes toujours en attente de réponse. On a relancé, mais on est toujours en attente de réponse. Donc voilà, Air Austral, Carrefour, qui vous attendez d'autre? Total.
Total Énergie, elle nous écoute, Karine Poisson. EDM aussi. Claude Hartmann aussi nous écoute. Qui a été sollicité par notre président. Donc, c'est des petits coups de pouce de pas grand-chose, mais qui pour vous changent tout. Non, mais tout à fait, parce qu'on le sait que petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est à travers tous ces petits financements que nous réussirons à englober dans notre projet et qui permettra à ce projet d'aller jusqu'au bout. Allez, je rappelle, combien de 13 jeunes qui ont entre 12 et 13 ans, qui vont décoller le 12 juin pour la métropole, pour participer à une compétition internationale de foot, comme le font les clubs métropolitains, d'ailleurs, très souvent. Donc c'est une chance aussi pour ces jeunes footballeurs. Et puis, à l'appui de ce stage sportif, un stage un peu citoyen avec la visite des grands monuments parisiens, la découverte du Sénat, de l'Assemblée nationale, des rencontres avec nos parlementaires pour comprendre comment tout ça se passe. Et puis rappeler que l'Union sportive de Ouangani, c'est pas n'importe quel club, puisque c'est un club qui a une valorisation de la Fédération française. Non, mais dans l'autre sens, c'est mieux. De la Fédération française de football, reconnue comme pour la qualité de son enseignement, et puis la Ligue mahoraise de football qui reconnaît aussi l'accompagnement éducatif des éducateurs. Il vous manque un peu de billets d'avion, un peu de place de foot pour aller au Stade de France, et puis un petit peu de subvention pour mettre du beurre dans les épinards. Tout à fait. Je l'ai bien dit ? Non, c'est parfait. Et puis un peu de beurre dans les épinards, ça passe mieux. Parce que sans le beurre... les épinards sont sans meilleurs. Le beurre... Et surtout, il ne faut pas oublier, même ici au niveau Mayotte, nos jeunes de Ouangani, il y en a pas mal qui sont sélectionnés à chaque fois quand il y a des sélections qui se font à Cavani. Il y a pas mal de jeunes de Ouangani qui sont repérés, qui sont c'est vrai qu'on a sélectionnables. On a 3 jeunes qui ont passé... Si je reviens un peu en arrière, le jeune Haribou, figurez-vous qu'il avait déjà fait une sélection de l'équipe de France de U16. C'est pour vous dire qu'il y a un travail qui se fait vraiment à Ouangani. On a les meilleurs arbitres, il faut le connaître. Notre secrétaire fait partie des meilleurs arbitres aussi à Mayotte. Voilà, c'est toute une culture. Mais c'est toute une culture. Et puis c'est vrai que Ouangani défrait souvent la chronique pour les jets de pierre, pour son lycée, son hub d'autocar. Ça voilà, pas toujours top. Voilà. Mais là, pour une fois, c'est de la belle actualité. C'est une association qui se bouge pour mettre en valeur la jeunesse de Ouangani. Et puis qu'il y a des résultats. Donc il faut soutenir, et je fais appel à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui ont envie de donner un petit coup de main à cette association. N'hésitez pas à me solliciter. Je vous transmettrai les coordonnées de Madi Saïd si vous ne le connaissez pas directement, pour pouvoir aider l'US Ouangani à partir en métropole avec du beurre dans les épinards. Tout à fait. Un petit McDo pour les jeunes, ça fera du bien. Oui, ça fera du bien, surtout que localement, il n'y en a pas. Et... voilà, puis ça fait partie aussi de la culture. Oui, ça fait Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, de ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à Kwesi de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Et merci à tous nos partenaires présents et à venir. Et voilà, c'est ça. Il y a encore de la place à prendre pour les partenaires. Nous, on envisage de faire toutes les communications possibles et les pubs possibles. Donc, amenez votre contribution, vos logos, toutes les conditions sont là pour qu'on puisse accompagner la jeunesse de la commune de Ouangani et tout le département de Mayotte. On en a besoin. Donc, s'il vous plaît, messieurs les chefs d'entreprise, les différents administratifs qui peuvent nous accompagner, il y a encore de la place pour vous, pour que vous puissiez aussi marger dans ce projet et dire aussi que vous avez participé au développement de ce territoire à travers l'Union sportive de Ouangani. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.